Yorana et Maëva sur votre nouvelle chaîne YouTube Mirror Energy, spécialisée dans la spiritualité et le bien-être. Je m'appelle Lahaina et je vous propose mes prédictions astrologiques pour le mois d'août. Nous allons commencer avec le souffle des anges et nous allons demander un message pour les cancers pour se reconnecter à soi. Parfumez votre hôtel angélique avec les belles senteurs de l'hydrolat de fleurs d'oranger pour accueillir l'énergie d'amour des anges. Alors, ici, on me dit, les cancers, que votre odorat sera très sensible, que vous pourrez recevoir des messages aussi de vos guides à travers des messages aussi de l'univers, que vous pourrez reconnaître les signes de l'univers par votre capacité médiumnique d'odorat, par votre odorat en fait. On vous invite ici à vous parfumer, à parfumer votre hôtel, à parfumer votre environnement, à parfumer vos maisons. N'hésitez pas à humer tous les parfums naturels que vous pourrez rencontrer tout autour de vous, qu'elles viennent d'une fleur ou d'huile essentielle, etc. Voilà. Peut-être ici que vous avez une expérience avec les senteurs, les huiles essentielles, n'importe quelle senteur en fait. On va demander un message à la voix des âmes pour les cancers. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire pour ce mois d'août, les cancers? Hop là. Alors, on nous parle de pardon et on nous parle d'effet miroir. Et sous le deck, nous avons la soumission. Alors, ici, avec l'effet miroir, ça nous parle de relations ou de situations qui viennent à vous pour vous faire un effet miroir sur vos défauts et vos qualités, sur vos comportements sains et vos comportements malsains. En gros, dans un effet miroir, sachez que tout ce qui vous dérange chez les autres, c'est quelque chose qui vous dérange en vous. Et que tout ce que vous admirez chez les autres, ce sont aussi des dons, des ressources intérieures que vous avez vous-même. Avec le pardon, ici, on nous parle... on vous invite à utiliser l'outil Ho'oponopono pour décristalliser un karma que vous avez sûrement créé ici. On vous parle aussi de pardon parce que ici, vous devez vous demander pardon à vous-même de regrets, de mauvais choix du passé, de situations de soumission dans laquelle vous étiez. Vous devez vous demander pardon pour ça. Et vous devez aussi demander pardon à d'autres personnes que vous avez soumis. Je pense qu'ici, l'effet miroir est directement lié à la soumission. C'est-à-dire que vous avez sûrement une forte autorité. Et du coup, inconsciemment, vous soumettez les gens autour de vous à votre autorité. Et à contrario, lorsque vous êtes face à des personnes qui, eux, ont un rôle autoritaire vis-à-vis de vous, eh bien, ça vous dérange. Vous voyez? Donc, d'où l'effet miroir. Ça vous dérange d'être soumis, qu'on vous soumette, mais peut-être que vous n'avez pas remarqué que vous aussi, vous avez tendance à soumettre les autres autour de vous. Et ici, avec le pardon, on vous invite à prendre conscience de tout ça, de cet effet miroir-là, et à travailler sur le pardon. Vous pouvez vous répéter désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé d'avoir essayé de te soumettre à moi. Pardon d'avoir créé cette situation négative de soumission. Merci d'avoir co-créé cette situation de soumission pour que justement vous puissiez prendre conscience du blocage, du problème et que vous puissiez trouver la solution. Et enfin, je t'aime et je m'aime. Car tout ce que l'on co-crée et que l'on crée se fait avec amour. On va demander un tirage général avec les 77 pour les cancers. Taureau. On nous parle de la lune. Écoutez votre intuition. Soyez attentifs aux énergies de la lune sur vous. On nous parle de bateau. Ici, il est possible qu'il y ait un voyage, qu'il y ait un rapprochement près de l'eau. Mais ici, on nous parle aussi d'énergie assez lente. D'un voyage, d'une expérience qui va durer dans le temps.
On nous parle de ciseaux, il y a des liens à couper, des situations du passé à couper, des paroles à couper. Il y a peut-être ici des personnes qui ont une mauvaise parole. On vous demande, on vous invite à avoir une parole impeccable envers vous-même et envers autrui. On vous invite aussi peut-être à être dans le silence, à ne plus parler. Les énergies générales du mois d'août pour les cancers. À la coupe, nous avons la vipère et nous avons l'alliance. Donc ici, comme je vous ai dit, il se peut qu'il y ait cette vipère qui est liée à une mauvaise bouche, à des paroles lourdes, négatives. Il se peut que vous ayez eu des paroles négatives et que des personnes aussi autour de vous aient ces paroles négatives. Là, on est dans des énergies un peu de jalousie vis-à-vis d'un partenariat, d'une alliance professionnelle, vis-à-vis d'amitié ou vis-à-vis d'un mariage, d'un engagement. C'est clair que c'est quelque chose qui vous perturbe un petit peu. Vous êtes peut-être trop attentif aussi aux histoires, à Radio Cocotier, comme on dit chez nous. Et manque de peau, c'est comme si les histoires, c'était pas vous aimiez pas trop ça, faire des histoires et raconter des histoires, parler des gens, toujours de la vie des autres. Mais au final, vous le faites aussi. Donc, quand ça vient des autres, ça vous dérange, mais quand ça vient de vous, vous voyez l'effet miroir? Quand ça vient de vous, ça ne vous dérange pas. Quand ça vient de vous aussi, ça vous dérange en vrai. Hein. Et justement, les autres sont là pour vous faire remarquer que oui, tu peux changer ça en toi. Ce n'est pas toi en vrai. En vrai, c'est pas ton vrai toi qui est comme ça. C'est une sorte de masque aussi que tu mets peut-être pour te protéger. En tout cas, ici, on voit avec le moi qu'on est dans l'ego. Le consultant, on a des signatures. Il y a la maison, la ligne, la voiture, les biens matériels, la renaissance, l'ordinateur et l'été. L'été, le soleil. Alors, vous avez plutôt une vie stable, hein? Vous avez une vie de famille stable, une vie personnelle stable. Enfin, en tout cas, matériellement, vous êtes stable, très stable. Maintenant, peut-être que le problème ici, il est au niveau personnel, c'est-à-dire que vous réfléchissez trop, vous êtes beaucoup trop dans le mental. Vous êtes beaucoup trop dans le mental vis-à-vis d'un contrat et vis-à-vis aussi de votre foyer, de votre famille et de la stabilité de votre vie. Vous êtes en pleine transformation de toute façon intérieure. Vous êtes en pleine renaissance vis-à-vis de ça. Vous recevez des messages, beaucoup de messages via les médias, les réseaux sociaux, les ordinateurs. Et ce sont des messages qui vous apportent des éclaircissements, qui vous font du bien. Vous aussi, en tant que consultant, vous devez persévérer dans une action, dans quelque chose. Peut-être que vous travaillez sur les ordinateurs, les réseaux, les mails. En tout cas, là, il y a une invitation à persévérer dans quelque chose que vous faites par rapport aux écrans. Jeux vidéo, télé, médias, ordi, réseaux sociaux, tablettes. Il y a ouais. Il y a une persévérance quelque part là-dedans parce que les choses vont se faire doucement. Il y a peut-être des personnes qui vont acquérir aussi de nouveaux biens matériels, peut-être une voiture, ça va leur faire très plaisir. En tout cas, on finit sur un été chaleureux. C'est vrai que ma seule carte négative, c'est celle-ci au final. C'est quoi le mois? Ah, vous avez des addictions, des comportements malsains. Peut-être que vous avez des addictions aussi et justement vous devez vous nettoyer de ça parce que ça n'aide pas votre capacité à maîtriser votre ego. Il se peut que ce soit trop de sucre, trop de... En tout cas, là, il y a des... Ouais, s'il y a quelque chose dans votre vie que vous remarquez que vous êtes dans l'abus, c'est de ça qu'on parle.
C'est cet abus-là qui fait que vous psychotez beaucoup trop. Et alors qu'au final, non, les choses sont... Il y a peut-être aussi des choses qui stagnent, mais il faut juste persévérer, c'est tout, hein. Il y a peut-être des doutes aussi et des peurs, ce sont des doutes et des peurs non fondés, un petit peu. Parce que de toute façon, vous êtes sur le bon chemin pour moi ici. On va demander un passé présent futur pour les cancers. Il y a trop de cartes qui sont tombées. Il y a l'homme qui est tombé et la sacoche. Donc ici, dans le passé, on me parle d'un homme avec qui vous travaillez ou d'un homme qui vous a donné un cadeau. Dans le présent, on nous confirme bien qu'il y a une relation amicale avec cet homme qui peut soit qui peut évoluer très rapidement ou soit c'est une personne qui va partir. Ou vous allez partir. C'est une personne aussi peut-être étrangère qui prend l'avion pour venir vers vous. Ou qui, ben non, vu que dans le passé elle était là, donc là je la vois plutôt prendre l'avion pour partir. Et dans le futur, vous êtes, il y a un blocage, mais vous trouvez la clé et la solution. Il y a toutes les solutions vont venir à vous et vous allez réussir à vous débloquer peu importe la situation qui vous bloque ici, vous vous débloquez. Il y a des solutions qui viennent à vous. Il y a beaucoup d'éclaircissements. Beaucoup d'éclaircissements sur des choses cachées et mystérieuses. Peut-être aussi ici que vous psychotez parce qu'il vous manque des informations. Peut-être que là, vous devez apprendre à connaître des nouvelles personnes, apprendre à vivre des nouvelles situations, apprendre à vivre des nouvelles amitiés. Apprendre à vous en sortir toute seule peut-être aussi et à trouver des solutions. Peut-être que quand cette personne va partir, vous allez vous sentir bloqué, mais en étant bloqué, vous êtes dans une position de victime. Sauf que le but dans la vie, c'est d'être le héros de votre vie. Et vous allez trouver la solution pour sortir de cette position de victime et devenir le héros de votre vie. Il y a beaucoup de lumière, de chaleur et d'éclaircissement qui viennent à vous. On va passer au tirage relationnel et amoureux. On va demander un message aux anges de l'amour pour les cancers. On vous parle d'un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc ici, on vous dit qu'il y a bien une nouvelle personne qui vient à vous. On vous dit aussi, laissez vos amis vous aider. Demandez, acceptez le soutien des autres. Donc ici, je pense que vous allez faire des rencontres et il y a une possibilité de rencontrer une âme sœur et de s'engager à travers vos relationnels professionnels et vos amis. En gros, c'est vos amis qui vont vous caser. Bon, en tout cas, vous faites des rencontres potentiellement romantiquement amoureuses par vos amis. On va demander quelles sont les énergies générales amoureuses relationnelles pour les cancers pour ce mois d'août. Les énergies générales. Relationnel pour les cancers pour ce mois d'août. Chaud. Il y a la chance qu'à sauter. Si, je l'ai vu. Et tchoup, tchoup. Voilà. À la coupe.
À la coupe, on nous parle de renaissance, de vitalité, du printemps, d'un nouveau départ et d'une renaissance et d'un cœur blessé. Donc ici, on voit que vous avez eu le cœur blessé, que vous avez eu, que vous étiez dans des chagrins, peut-être que vous avez eu des mauvaises expériences amoureuses, mais vous allez vers un nouveau départ, vers une renaissance. Vous allez vraiment vous retrouver, vous allez guérir votre cœur et vous allez peut-être rencontrer ou tout du moins être entouré de personnes qui vont vous faire du bien, c'est-à-dire des béliers, taureaux, gémeaux. Ils vont vous aider ici à retrouver votre confiance en vous et votre vitalité, à vous ancrer et vous aligner. On a, oui, on a une relation instable, on a une nouvelle personne qui arrive, on a un homme superficiel, on nous parle d'âme sœur, on a deux fois un homme. Alors, soit on est dans une relation homosexuelle masculine, soit on est dans un couple où vous avez tous les deux des énergies yang. Dans tous les cas, on vous dit oui, vous êtes bien dans une relation un peu instable on-off, c'est-à-dire qu'un coup vous vous voyez, un coup vous ne voyez pas, vous ne vous appelez pas souvent non plus. Vous êtes peut-être encore dans une énergie un petit peu superficielle parce que c'est peut-être le début de votre relation. En tout cas, vous ne vous déclarez pas forcément votre flamme de manière profonde à l'autre, vous ne parlez peut-être même pas de vos sentiments à l'autre. En tout cas, on vous parle ici d'une chance, on vous dit oui que cette personne qui paraît élégante mais pas sérieuse peut être une bonne personne qui va vous apporter une chance de guérison et de sagesse, d'évolution spirituelle ici beaucoup. Ça peut être quelqu'un aussi qui vous aide au niveau d'une maladie, d'une guérison. Ça peut être quelqu'un aussi ici qui vous aide à... en fait, ici, c'est vrai que c'est un petit peu dans tous les domaines. Parce que pour moi, l'âme sœur, ce n'est pas forcément la personne avec qui vous allez rester toute votre vie. Ça peut aussi être votre famille, vos amis. Vous voyez? Donc, je pense aussi ici qu'il y a vraiment deux hommes ou deux énergies yang, masculines, dans votre entourage qui sont tous les deux aussi vos âmes sœurs. Une avec qui je pense que vous pourrez avoir une relation amoureuse et cette nouvelle personne arrive vraiment vers vous et une qui va vous aider à évoluer. Une personne, une amitié très forte ici. On nous parle bien d'âme sœur, on nous parle bien d'hommes. Ici, peut-être aussi que c'est parce que vous êtes beaucoup d'hommes à regarder cette vidéo-là. Peut-être. Donc, si vous êtes des hommes, on vous confirme bien aussi que vous êtes dans des relations d'âme sœur. En tout cas, vous avez une grande chance, vous allez vraiment ressentir, vous allez faire de la méditation, vous allez vraiment ressentir cette paix intérieure en vous. Et je pense que votre ami âme sœur est là justement pour que vous retrouviez cette paix intérieure en vous, que vous ayez cette guérison parce que vous avez eu un cœur blessé. Et c'est votre ami qui va vous aider à guérir votre cœur afin que vous soyez prête à pouvoir accueillir cette nouvelle personne qui va je pense, se mettre en couple avec vous. Si vous n'êtes pas prêt à vous mettre en couple, vous n'allez pas vous ouvrir et vous allez rester dans des relations on-off. Je pense ici qu'il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer, que cet ami va vraiment vous aider à guérir votre cœur et que du coup vous serez réellement prête à vivre un vrai amour, un amour aussi que vous n'aviez pas connu avant, un amour beaucoup plus raisonné, un peu moins passionnel. Ou il se peut, encore une fois, que ce soit juste une âme sœur amicale et que vous rencontriez des nouveaux amis. Alors, on va demander 3 cartes pour les couples, les personnes en couple, les cancers en couple. Qu'est-ce qui vient vers vous en août pour les personnes en couple? Alors, nous avons le masque, la méfiance, action d'élevée et les amitiés. Donc ici pour les personnes en couple, comme je vous disais, donc il y a bien quelqu'un qui paraît superficiel, qui porte un masque qui ne sera pas forcément lui-même.
vous allez vers une évolution, une élévation, une ascension. Et il y a le passé qui revient. Donc, je pense que ce sont des amis du passé. Je pense surtout que ce sont des âmes sœurs de vos vies antérieures qui reviennent pour vous aider. Parce qu'on me parle ici d'amitié sincère, loyale, de fidélité et d'intégrité. On me parle de happy end, de bonheur et de réconciliation. Donc, s'il y a aussi besoin de se réconcilier avec ses amis, ici, je ressens beaucoup, oui, une énergie beaucoup plus d'âme sœur amicale. Et ok, j'ai compris. En fait, je le sens beaucoup ce lien d'amitié parce que vous les cancers, là, votre âme sœur amoureuse romantique, ça va d'abord passer par une période d'amis, je pense. Et en fait, et vous êtes aussi peut-être déjà en couple et en fait, dans votre dynamique de couple, vous avez déjà cette notion d'amitié. Vous êtes déjà des best friends en fait. Ok, ça c'est génial. C'est cool les couples comme ça qui sont des amis aussi avant tout. Maintenant, on va demander pour les personnes célibataires, les cancers célibataires. Est-ce qu'on a un message pour les cancers célibataires pour ce mois d'août? On nous parle de on-off, on nous parle d'un homme et on nous parle de sagesse. Donc ici, on a des célibataires qui sont dans des relations, mais des relations instables, où il n'y a pas forcément de communication, où vous ne voyez pas forcément, où un coup c'est oui, un coup c'est non. Cette personne existe déjà, on vous demande ici de faire un choix avec votre raison. Et sur le deck, j'ai le non. Est-ce qu'on peut une carte pour... Alors ici, on a un homme ou une énergie masculine yang qui aveugle aussi. Les choses sont légères, les choses vont changer. Il y a beaucoup de changements et de transformations ici pour vous les célibataires. Beaucoup trop de changements et de... Ouais, il faut prendre son temps. Je crois que vous avez rencontré quelqu'un, vous avez de l'espoir, mais faites attention de ne pas être aveuglé par cette personne. Hein. Ici, on vous demande de prendre des décisions avec sagesse. Ne partez pas dans cette relation comme si c'était une aventure, quoi. Ok? Et si vous êtes tous les deux... Voilà, s'il y a une énergie passionnelle, c'est pas la bonne personne. S'il y a une énergie plus calme, plus raisonnée, plus sage, il y a une possibilité de succès. Et encore, faut voir, ok? C'est vous qui voyez. En tout cas, on vous demande surtout ici d'agir avec raison. Les personnes qui sont en rupture ou en divorce. Et j'ai cette carte aussi qui s'est retournée. Donc, vous vivez ça comme une épreuve. On vous dit que la foi soulève des montagnes. Oui, il y a bien séparation. On vous confirme bien qu'il y a une séparation avec votre mari et on vous dit que vous avez un choix à faire. Ici, avec le déménagement, les choses bougent et avancent. Donc, pour moi, vous allez décider vraiment de vous séparer et de déménager. On va demander un message avec les réponses des anges. Donc, si vous avez une question à poser, un choix à faire, vous pouvez la poser tout de suite et les cartes vous répondront. Dans tous les cas, les cartes vont répondre à des doutes et des questionnements que vous vous posez depuis récemment ou depuis longtemps. On vous dit oui, un grand oui. Et on vous dit des relations profitables. Donc, vous avez bien autour de vous des bonnes personnes. Vous êtes bien en présence de vos âmes sœurs. Vous êtes bien en présence de relations qui sont profitables. Donc, profitez. Et on vous dit sous le deck, écoutez votre intuition. Ok? Soyez attentif à votre intuition et vous ferez les bons choix. Dans tous les cas, on vous dit oui, relation profitable, bonne intuition. Votre intuition est là, elle est très bonne, alors écoutez-la en fait.
Ok. Et encore une fois, ici, les relations profitables résonnent et reviennent. Donc, je pense qu'il y a vraiment ici beaucoup de personnes autour de vous qui peuvent vous aider, que ce soit au niveau amoureux, professionnel ou personnel. Et on va finir avec un message de Ho'oponopono, qui est une philosophie polynésienne hawaïenne qui me tient à cœur, que j'adore parce que elle est parfaite pour décristalliser un karma, se libérer d'un karma, de schémas répétitifs qui nous viennent de nos ancêtres, de vie antérieure ou de cette vie-ci. Alors, message Ho'oponopono pour les cancers pour le mois d'août. Alors, les cancers, on vous dit, la méditation m'ouvre à l'inspiration et mon corps résonne d'une vibration d'amour. Et puis, sous le deck, je suis le changement que je veux voir en ce monde. Je vais vous lire le petit papier. Voici ce que vous devez vous dire pour activer Ho'oponopono. Mon corps résonne d'amour, d'une vibration d'amour. Mon corps est le relais idéal pour émettre une vibration positive. Quand je m'imagine en train de réaliser ma mission de vie, je ressens dans chaque partie de mon corps une sensation de plénitude et de joie intense. C'est une énergie qui part du cœur pour aller dans mes bras, mes jambes et tout le reste de mon corps. Une douce secousse l'anime et je me sens vivant. Pour aider mon corps à vibrer, je me sers de mon imagination. Je me vois explosant de joie et de bonheur à l'idée de réaliser ma mission de vie. Les émotions que je vis de l'intérieur se répandent dans mon corps pour émaner vers l'extérieur, avec la plus puissante et la plus positive des énergies, l'amour. Ensuite, je suis le changement que je veux voir en ce monde. Alors que je souhaite transformer la société pour obtenir la paix, la joie et le bonheur de l'humanité tout entière, je choisis de changer la personne qui m'est la plus proche, c'est-à-dire moi-même. Je montre l'exemple, je décide de vibrer de paix, de joie et de rayonner le bonheur à partir de ma connexion intérieure. Ho'oponopono me donne la clé pour accéder à ce moi profond qui sert de relais à ces vibrations d'amour. Et enfin, la méditation m'ouvre à l'inspiration. J'ai besoin d'être guidée pour connaître ma mission de vie et la réaliser. L'inspiration est le guide idéal. Elle vient de la source. Comme je fais de la place dans ma maison pour accueillir un invité, je fais de la place en moi pour la recevoir. Quand je médite, je me mets dans l'instant présent. Je crée cet espace en moi. Le calme et le silence sont nécessaires pour créer ce vide intérieur. Je ne peux remplir un vase déjà plein. Alors, je fais de la place pour recevoir l'inspiration. Voilà, mes chers cancers, je vous souhaite un super mois d'août. Je vous envoie beaucoup de bonnes vibes. J'espère que vous allez vivre ce mois de manière légère et joyeuse. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis nana, à la prochaine.